Et donc salut la team, c'est Kalashnikov, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui fait beaucoup parler ces temps-ci, et c'est le dossier Jorge Sampaoli. Beaucoup de sources affirment qu'il est vraiment très proche de l'OM et devrait s'engager rapidement. Certaines même vont plus loin et affirment qu'il devrait jouer l'Olympico de ce dimanche. Seulement dans cette vidéo, on va pas répondre à la question est-ce que Sampaoli va s'engager ou non. On va plutôt répondre à la question est-ce que ce serait un bon coup ou non. Qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter, qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter pour surtout cette fin de saison. Pourrait-il remonter au classement et s'engager sur la durée avec l'OM? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. On va commencer en présentant brièvement Jorge Sampaoli. Donc c'est un entraîneur argentin qui est né le 13 mars 1960 à Casilda. Étant jeune, Jorge Sampaoli était un grand passionné de football. Il voulait à tout prix signer en professionnel. C'était un milieu de terrain très petit par la taille car il mesurait 1m67 seulement. À 17 ans, il va réussir à rejoindre les Newell's Old Boys, ancien club d'un certain Léo Messi. Mais malheureusement, voilà, à 19 ans, en 1979, il va se blesser au tibia, ce qui va l'empêcher d'être professionnel. Malgré cette blessure, Jorge Sampaoli est déterminé et veut continuer dans le monde du football. Il va donc commencer sa carrière d'entraîneur chez des clubs amateurs, des clubs se situant à Rosario. En 2002, il va commencer sa carrière d'entraîneur professionnel dans un club péruvien nommé le Juan Arwich. Tout au long de sa carrière, il aura entraîné beaucoup de clubs sud-américains et a donc une grande expérience dans ce football-là. En tout, il aura entraîné des clubs chiliens, péruviens, équatoriens et brésiliens, donc aujourd'hui avec l'Atlético Mineiro. Mais il aura aussi entraîné la sélection chilienne et argentine. Tout au long de sa carrière, il aura vécu de bonnes et de mauvaises expériences. Par exemple, dès sa deuxième saison en professionnel, lors de la saison 2002-2003 avec les Sport Boys, club de milieu de tableau, il va réussir à qualifier ce club pour les qualifications continentales. Donc la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Europe. Maintenant les gars, on va remonter un peu plus loin pendant l'année 2011 avec le club de l'Universidad de Chile. Sampaoli aura réussi à gagner la Copa Sudamericana, mais il aura révélé aussi deux bons joueurs, qui sont Seymour et Vargas. Ensuite, pendant l'année 2011, ils vont respectivement s'en aller au Genoa et au Napoli. Avec la sélection chilienne, il aura fait une excellente Coupe du Monde 2014. Il aura réussi à éliminer l'Espagne tenante du titre en phase de poule, mais il se fera éliminer en huitième de finale contre le Brésil, pays organisateur à l'époque, au tir au but. Ensuite, en 2015, il va gagner la Copa América contre un certain Lionel Messi au tir au but. Et sachez que c'est la première Copa América du Chili, un véritable exploit donc. Par la suite, il va quitter la sélection chilienne pour rejoindre le seul club européen qu'il a coaché pour l'instant et c'est le FC Séville. Malheureusement, il ne va rester que 1 an en Europe. Lors de la saison 2016-2017, en général, il aura sorti une très bonne saison avec le FC Séville. Un jeu très beau à voir. Il comptait de très bons joueurs dans son équipe à l'époque, des joueurs comme Nasri, Vitolo, Vasquez, Ben Yedder, etc. Durant la saison, il aura longtemps gêné les plus grosses équipes, donc le Real et le Barça. Il avait réellement impressionné le monde du football espagnol. Donc là les gars, on a vu à peu près tout ce qu'il a fait de bon dans sa carrière. Et on peut voir que c'est quand même pas n'importe quel entraîneur qui pourrait faire ça. Mais il n'aura pas vécu que des bonnes choses car il aura quand même vécu de très mauvaises expériences. Par exemple, je vous ai parlé de sa bonne saison en général avec le FC Séville, mais il sera quand même fait éliminer contre Leicester en Ligue des Champions. Une élimination qui est jugée très décevante. On pourrait même dire que cette élimination a quand même pourri sa saison. Dommage qu'il n'ait pas été au rendez-vous au bon moment. Ensuite, un échec qui a fait beaucoup parler et qu'on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est avec l'Argentine en Coupe du Monde 2018. Il ne pourra pas faire mieux qu'un huitième de finale perdu contre la France 4-3, je pense qu'on se souvient tous. On se souvient sûrement aussi de cet épisode où il va demander s'il doit faire sortir un joueur à Lionel Messi. Cette scène n'est vraiment pas du tout bonne pour son image personnelle, mais plus globalement, il va être quand même démis de ses fonctions avec l'Argentine. Licenciement justifié vu ses mauvaises prestations, et ça montre que c'est quand même un entraîneur assez limité. Maintenant, on va parler un petit peu du caractère de Jorge Sampaoli. Avant même d'être professionnel, c'était quelqu'un qui était très exigeant avec ses joueurs. Il encourageait ses joueurs à repousser leurs limites. On sentait ce sentiment de rébellion en lui. Il voulait pas accepter qu'il y avait des équipes au-dessus de lui et faisait tout pour renverser ces équipes-là. À l'époque, il était qualifié de pro chez les amateurs. À part ça, le personnage, c'est quand même quelqu'un qui a sang chaud et qui a un fort caractère, une grosse combativité. Il aura d'ailleurs fait le tour de Rosario à l'époque. Alors que Sampaoli se fait exclure par l'arbitre, il va quand même réussir à grimper sur un arbre pour donner ses consignes à ses joueurs. Scène qui est quand même assez incroyable. Tactiquement, c'est quelqu'un qui nous propose un football ultra offensif. Il aime proposer du jeu combiné, aller vers le but. Moi les gars, cette description me rappelle quelqu'un et ce quelqu'un c'est Marcelo Bielsa. Ils ont des profils très similaires.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle Sampaoli le fils spirituel de Bielsa. Sampaoli affirme lui-même qu'il est le plus grand fan de Marcelo Bielsa et qu'il adore s'inspirer de son jeu. Mais maintenant les gars, après ses récents échecs, sa cote a fortement baissé. Il cherche donc un moyen de se relancer, donc un club qui pourrait lui offrir de quoi réussir. Et c'est chose faite car l'OM devrait normalement l'enrôler. Mais la question qui se pose, donc la question que j'ai posée au début de la vidéo, est-ce que c'est un bon coup ou non? Et bah pour moi, bien sûr que oui, que c'est un bon coup. Selon moi, Jorge Sampaoli serait tout à fait capable d'instaurer un nouveau souffle, une nouvelle philosophie de jeu propre à l'identité marseillaise. Parce que est-ce que je dois vraiment vous rappeler que notre devise, c'est droit au but. Mais bon, depuis le début de la saison, cette devise n'est pas respectée. Grâce à son caractère sur le plan moral, il pourrait régler les problèmes de vestiaire. Il pourrait remobiliser les cadres de l'équipe et les pousser à se surpasser. Exactement ce qu'a fait Marcelo Bielsa en 2014-2015. De plus, il y a une possibilité de le voir lancer des jeunes, de la même manière qu'il l'a fait avec l'Universidad de Chile. C'est donc pour ça que moi les gars, je suis 100% pour son arrivée. Mais il serait selon moi plus judicieux de le ramener cet été. Déjà parce que Nasser Larguet a l'air quand même apprécié du vestiaire et ça ferait pas très plaisir aux joueurs. Mais aussi pendant la préparation estivale, il pourrait concocter de nouveaux mélanges, de nouvelles compos. De la même manière qu'il a fait donc avec le FC Séville. Ce serait selon moi beaucoup mieux comme ça. Donc vous l'aurez compris, malgré que sa cote est fortement baissée, je pense qu'il peut être l'homme de la situation. Et j'ai confiance en lui. Maintenant les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur Jorge Sampaoli. Sur ce, c'était Kalash. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!